Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc voilà, la Shredder Maya Mini ou Comatellec Shredder, bon c'est un peu pareil mais bon, voilà. Voilà le luminaire, donc de devant. Donc un plutôt joli luminaire, donc en plus il est en G12, donc en lampe, en petite lampe comme ça, là, 70 watts. Donc c'est mon premier pour l'instant, c'est mon seul luminaire, donc premier et seul luminaire en lampe comme ça. Donc c'est un luminaire qui est récent, donc c'est pas des luminaires de ouf, c'est pas des vieux luminaires, mais comme il est en lampe comme ça, franchement ça lui donne son charme, moi j'aime bien. Donc voilà, donc le truc toujours cassé, mais bon, c'est pas grave, c'est juste, de toute façon, vous savez, c'est les brides comme ça, donc c'est pas compliqué à retrouver, il faudra que je me retrouve un morceau pour refaire la bride, donc c'est rien de compliqué, sinon, si la bride était vraiment cassée, je pense que je l'aurais pas gardé, parce que je pourrais plus, si un jour je veux le réinstaller, je pourrais plus jamais le réinstaller, tandis que là, il suffit que je retrouve un morceau comme ça, que c'est pas très compliqué à retrouver, et le luminaire, il est reparti, voilà. Donc voilà, de devant, donc ce que ça donne, il est propre, c'est juste la base qui est pleine de traces de doigts, mais bon, ça c'est pas grave. De côté, voilà, de côté et de derrière. Voilà, donc de derrière, donc comme vous pouvez voir, il a bien changé. Voilà, donc j'ai refait toute la peinture, donc j'ai rien repeint, hein. J'ai juste restauré la peinture, voilà. Donc par rapport à avant, c'était tout terne. J'ai juste pas sorti, vous pouvez voir qu'ici il y a la bosse toujours, hein. Je l'ai pas sorti, pourquoi? Parce qu'elle est tellement enfoncée profonde, elle est pas perforante, mais elle est tellement enfoncée profonde, et comme c'est du métal style aluminium Alpax, j'avais peur que si je la sortais, j'avais vraiment peur de la percer. Donc du coup j'ai préféré la laisser, en plus elle est certes grosse, mais elle est plutôt discrète. Quand on regarde le luminaire comme ça, on la voit pas vraiment, donc bon, c'est pas très grave. Ça, je l'ai laissé. Voilà, donc j'ai nettoyé autour et j'ai essayé de nettoyer le plus possible. Au Bourdin, rue Carnot, bon là ça a commencé un peu à se barrer sur le N, sur le T. Mais bon, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour le laisser, pour pas l'enlever. Comme ça, je sais exactement. Si un jour je me souviens plus de où vient le luminaire, bah au moins je sais exactement d'où il vient. Voilà, donc ça c'est un luminaire qui aurait dû être reposé normalement. Donc pourquoi on me l'a donné, je ne sais pas. Mais bon, je suis content, hein, moi on me l'a donné. Voilà. Donc c'était le seul, hein, il traînait dans le dépôt et donc du coup on me l'a donné. Ils ont décidé de me le donner, donc du coup je l'ai pu le récupérer. Voilà. Donc là on va passer à l'ouverture. Donc si vous voyez deux wagos, c'est comme ça que j'ai rentré la fiche. J'ai laissé le petit bout de fil qui sortait exprès justement, et comme ça au moins j'ai pas laissé de fiche sur le luminaire juste à me brancher facilement. Donc voilà. Hop, donc pour ouvrir le luminaire, c'est très simple. Donc ce luminaire, vous allez peut-être dire, ouais, j'en ai déjà vu. Alors, il y a un luminaire qui ressemble beaucoup, que j'ai également, en LED, moi je l'ai en LED. C'est une Eclatec Ellipte. Donc une Eclatec Ellipte, ça ressemble énormément à ça. Donc voilà, c'est une copie pratiquement, sauf que c'est le réflecteur qui change, ou alors c'est une plaque LED. Et le système d'ouverture, c'est 3 vis. Là, c'est plus simple, je trouve qu'il est mieux, ce système-là. Donc on tourne, donc j'ai refait le système aussi, j'ai regressé le système, voilà, donc on tourne. Hop, voilà, on peut voir c'est vachement plus facile, avant c'était un peu la galère. Là ça tourne super bien, voilà. On soulève. Hop là. Ok, bon ça tient. Hop là, donc voilà, donc du coup à l'intérieur, donc c'est vraiment super propre à l'intérieur. Donc j'ai tout refait et tout, voilà, donc l'étiquette qui était complètement crade. Elle est propre, Miami Comatellec 0607. Donc voilà, donc juin 2007. Voilà, l'intérieur. Donc même l'intérieur, la bosse, elle est là-bas. Voilà, le gros pet, il est là-bas. Donc un peu inaccessible, mais bon, ça c'est pas très grave. L'intérieur, c'est propre. La platine, elle est propre. Les fils, je les ai nettoyés. Là, j'ai nettoyé le réflecteur, le dessus et le tour. Donc le tour, vous vous souvenez, c'était complètement sale. Donc du coup, j'ai tout nettoyé. Donc la lampe, je vais vous la sortir. Donc il va tomber. Le seau, il tombe avec. Bon, c'est pas grave. Ok, voilà. Donc, la lampe, ce que ça donne, vous allez me dire, ouais, elle est bien cramée, c'est parce que je l'ai testé quelques secondes. Que je l'ai tout de suite branché, débranché, donc pour voir si ça fonctionnait. Donc voilà la lampe. Donc j'avais dit que c'était une Philips, mais c'est une Osram. Ok, bon. Osram Powerball, 70 watts. Voilà, on va mettre pause pour lire. Ok. Petit Powerball. Donc alors par contre, ce système, en plus le luminaire il tourne,
c'est assez chiant. Donc alors comment dire. Bon, je reviens. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai remis la lampe et tout. Ok, là je branche. 3, 2, 1. Voilà. Le lumière est plutôt silencieux. Vous pouvez voir le petit point, donc la lampe. Donc si vous voyez un peu du bordel autour, donc là la lumière NVF 125, donc c'est normal, c'est parce que c'est le luminaire que je suis en train de refaire. Donc comme j'ai fini celui-là, je m'attaque à celui-là. Donc il est démonté, enfin il est en cours de démontage. Voilà, et là on a 2 porte-feuilles, donc j'ai récupéré ça cet après-midi. Donc cet après-midi j'ai récupéré pas mal de trucs encore. J'ai récupéré des ballasts 150, plein d'amorceurs, ballast BF 250, ballast 125. Qu'est-ce que j'ai récupéré encore? J'ai récupéré des amorceurs, ça je l'ai déjà dit. Des lampes, des vieilles lampes Philips de 1900, des années 90-80. Voilà, poudrées en plus, donc des vieilles lampes, donc ça c'est plutôt cool. Donc là on peut voir qui chauffe. Voilà, donc là c'est une couleur verdâtre. Voilà. Donc ça éclaire plutôt bien, donc c'est une genre de Cosmo White en fait. Hein. Donc voilà. Plutôt cool comme luminaire, ça devait plutôt bien éclairer dans les rues. Ah voilà quoi, j'ai récupéré aussi des porte-fusibles qu'il y a là quoi. J'ai récupéré un couvercle de Marbella là, il m'en fallait un. Un tube. Un tube fluo. Bon voilà. Donc enfin voilà quoi. Donc du coup, si vous voyez un peu de bordel, c'est normal. Et des condos aussi, beaucoup de condos. Mais des condos assez récents, donc ça peut servir. Enfin, voilà quoi, le luminaire là il est prêt, il est déjà à fond. Hein. C'est les lumières qui vont vraiment rapidement, donc ça éclaire vraiment bien. Enfin voilà quoi. Donc sur ce, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Hein. C'était une courte vidéo, mais bon, ça vous permet de voir le luminaire. Donc la vidéo de la dernière fois, donc si vous posez des questions, c'est normal, c'est parce que la dernière fois j'étais au téléphone avec Julien, Clément, Edouard, il me semble. Ouais, Julien, Clément, Edouard. Et, ils m'ont demandé de tourner la vidéo pendant que j'étais au téléphone avec eux, donc voilà. Donc du coup c'est pour ça que vous les avez peut-être entendus ou quoi dans la vidéo. J'avais mute le téléphone, mais je l'avais pas mute, j'avais baissé au minimum. Donc il y a toujours une barre quand on en appelle, hein, on peut pas baisser, on peut pas couper le son complètement. Donc du coup voilà. Enfin voilà quoi, donc bon c'est rien, hein, ça c'est pas grave. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, bah il y a les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.